Voilà. Je voudrais vous parler d'un sujet tout simple, mais je me suis rendu compte que, en fait, on avait une approche où ce qui concentre notre esprit et notre vie n'est pas forcément au bon endroit. Nous sommes concentrés pour voir la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Et c'est une très bonne chose. Il nous arrive de pouvoir aussi être concentrés dans nos prières et nos réflexions pour savoir, et ça c'est très très bien, ce que Dieu attend de nous pour le servir. Et bien sûr que c'est nécessaire et c'est tout à fait intéressant. Et c'est bien et c'est normal. Mais on a besoin d'avoir des bases chrétiennes et spirituelles solides. Et parfois, notre foi n'est pas assez fondée sur la connaissance et la maîtrise de la parole. On a commencé à partager des choses un petit peu en études bibliques sur la Bible. Et donc, merci aux personnes qui étaient là. Je pense que c'était un moment intéressant. Et ce que je vais dire ce matin, en fait, en fait partie pour tous. Et mon message se titre « La foi dans la Bible ». Donc, je vais vous parler de la foi et comment elle se construit, avec deux versets, surtout le deuxième qui est très important, parce que le premier de Hébreux 11, 1 nous donne une définition de la foi biblique. Et je vais insister sur ce point-là, la foi biblique. Parce qu'il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de croyants qui croient tout un tas de choses. Il y a beaucoup de croyants en Dieu et qui croient que la Bible est la vérité, etc. Des bases essentielles sur ce que l'on croit. Mais ce qui manque, en fait, c'est comment on croit. Et là, il y a vraiment besoin de pouvoir s'affermir dans la parole. Donc l'explication de la foi, Hébreux 11, 1 nous dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc il y a deux éléments, et je vais essayer de faire mon possible ce matin pour être pratico-pratique, en voyant ce qui est théorie et voyant ce qui est faisable. Alors dans la foi, par exemple, ici, pourquoi je ne vole pas, pourquoi je me tiens comme il faut moralement, pourquoi il y a un certain nombre de choses que je ne dis pas, un certain nombre de lieux où je ne vais pas, un certain nombre de choses que je ne fais pas. Mais tout ça existe dans la pratique de ma vie parce que j'ai la foi. C'est pareil pour vous. Parce que j'ai des convictions et je crois des choses. Et je ne veux pas faire ce qui n'est pas bien, et je veux faire ce qui est bien. La foi, c'est quelque chose qui, et c'est ce que je veux partager avec vous ce matin, dans lequel il nous faut entrer. Et il n'y a pas de secret. La clé, c'est Romains 10, 17, qui nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La base de la foi, c'est la connaissance et la lecture de la Bible. C'est le fondement de la foi, c'est la sécurité de la foi, et c'est la nourriture et la vie de la foi. Il y a beaucoup de croyants et le niveau de la foi baisse. Y aura-t-il encore de la foi quand je viendrai sur la terre? Et pourquoi le niveau de la foi baisse-t-il? Parce que les gens ne lisent pas et ne connaissent pas leur Bible. Tout simplement. Ou pas assez. Il y a combien de chrétiens qui sont convertis depuis 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, qui n'ont encore jamais lu leur Bible en entier? Vous avez déjà reçu, vous, de votre fiancé, une lettre d'amour que vous n'avez pas lue jusqu'au bout?
Moi, j'en connais pas. Parce que je me dis qu'il y a sûrement, que celui qui m'aime tellement, il a sûrement quelque chose qu'il a caché dans un coin que je n'ai pas encore vu et que je n'ai pas encore trouvé. Et c'est vrai en plus. Parce qu'il a caché des choses dans tous les coins. Et Dieu sait si dans la Bible il y en a des coins. Et des recoins. Ok ? Donc c'est la parole de Dieu qui va nourrir notre foi, qui va la faire grandir, qui va l'équilibrer. Pour qu'elle soit forte et équilibrée, tout est nécessaire à la fois. Il y a des gens qui ont une grande foi, mais ils croient n'importe quoi, ou n'importe comment. Et puis, un jour, on rentre dans un mur. On va définir la foi avec quelques exemples. Marc 9, 21 à 24, c'est l'expérience de cet homme qui a emmené son fils démoniaque au pied des disciples qui n'ont pas réussi à le guérir. Alors, Jésus arrive de la montagne, et Jésus lui demande combien il y a de temps que cela lui arrive. Depuis son enfance, il répondit, et souvent l'esprit, mauvais sous-entendu, bien sûr, l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour essayer de le faire mourir. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, et aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Amen. La foi biblique est obligatoirement un engagement de toi et de Dieu, 50-50. Parce que Dieu ne nous oblige pas. Et en cela, l'attitude de beaucoup de chrétiens n'aboutit à rien parce que c'est une attitude passive en attendant que Dieu fasse. Et pourquoi Dieu ne fait pas? Mais si dans l'exaucement de cette demande et de cette foi, tu y es engagé, tu auras l'exaucement ou la réponse. Paul a eu beaucoup d'exaucements de prières et a vu beaucoup de miracles. Et pour un souci de santé qui lui était personnel, il a prié aussi avec foi, et l'Esprit Saint lui a répondu « Ta grâce me suffit ». Et donc il a bien compris le message du Saint-Esprit, puisqu'il l'explique après. Dieu n'a pas besoin de dire beaucoup de mots pour qu'on comprenne, parce que ça s'est allumé comme une lumière dans sa tête et dans son esprit, que le Seigneur voulait lui dire, tu as eu tant de grâce, tant de révélations, tant de connaissances, tu as fait tant de miracles, que pour pas que tu souffres d'orgueil, eh bien tu vas garder cette écharde qui te rappellera que tu es un pauvre humain, sauvé par grâce, comme tous les autres. Et que tu ne l'oublies jamais. C'est pour ça que parfois, il se trouve assez difficile pour nous de lâcher quelques misères qui nous collent à la peau et dont nous avons du mal à nous dépêtrer, et par le Seigneur nous rappelle, et par lesquelles le Seigneur nous rappelle que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais si nous exerçons la vraie foi, celle de la Bible, alors de toute façon, il y a une réponse. Même si, comme c'est arrivé dans l'Ancienne Alliance, je le disais ce matin, dans Jérémie, il disait, tu n'as pas encore la réponse, eh bien, attends-la, elle viendra sûrement. Au moins, tu sais que Dieu t'a entendu, et que, une fois qu'on sait que Dieu nous a entendus, ça devrait nous suffire et nous satisfaire. D'accord ? Donc, il y a cet engagement. Acte 14, versets 8 à 10, la guérison du paralytique par l'apôtre Paul. Il était à Lystre, cet homme. Il se tenait un homme assis, impotent des pieds, infirme de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul et il fixa les regards sur lui, et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, lui dit d'une voix forte, « Lève-toi sur tes pieds », et il se leva d'un bond et se mit à marcher. Alléluia. Lui, eh bien on voit que cet homme, en fait, il a saisi la foi dans la guérison. Parfois, ça se passe instantanément, très rapidement. On ne peut pas inventer la foi si on ne l'a pas, mais on ne peut pas faire moins, on ne peut pas se permettre de faire moins que le papa du petit garçon qui dit « J'ai compris que je devais aussi m'engager, que je devais
aller dans l'expérience, que je devais y entrer, même si Seigneur vient à mon secours parce que je suis incrédule. De toute façon, on est tous plus ou moins incrédules, souvent. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on se mouille. Pas qu'on reste comme spectateur en dehors du problème en attendant que Dieu se dépatouille tout seul. Parce qu'il veut que nous soyons complètement impliqués dans ce qui est en train de se passer. La foi, c'est pas je crois en un Dieu tout-puissant et j'attends de voir ce qu'il va faire. La foi, c'est que je lui fais confiance à tel point que j'associe ma vie à la sienne dans tous les domaines. C'est ce qui fait la différence entre un croyant et un disciple. D'accord ? Alors il faut être attentif aussi parce qu'il y a un autre danger, il y a des gens aussi qui ont une grande foi, mais qui est une foi mystique, non biblique. Ils croient dans les guérisseurs, ils croient dans les mages, ils croient dans les gens qui disent l'avenir, etc. Et comme je disais souvent, le malin est malin, j'en parlais avec Josette hier, dans la visite, je disais souvent, ce qui se passe, c'est que les gens vont consulter, et les démons, ils connaissent notre vie passée, puisque ça s'est passé. Donc même si les gens ils ne connaissent pas eux, mais les esprits mauvais, ils savent. Donc ils sont capables de nous raconter notre vie passée. Et à partir du moment où on se met sous leur pouvoir, sur leur autorité, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont pouvoir dicter notre vie future. Alors là, ça va être facile pour eux d'annoncer ce qui va nous arriver, parce que c'est eux qui vont se débrouiller pour nous le faire arriver. Et c'est comme ça que les gens disent oh, ils sont forts, hein, ils connaissent le passé, ils connaissent le présent, ils connaissent le futur. Tout est mensonge. Et mystique de bien sûr la fausse foi. Donc c'est pour nous essentiel de pouvoir mettre notre foi en accord avec la parole. Il y a un immense fossé entre être un croyant et avoir la foi de la Bible, la foi dans la Bible. Être croyant, c'est faire reposer toute notre foi sur Dieu et sur sa parole. Et la foi ne fait pas de nous des attentistes ou des gens qui disent ben, « Dieu ne me répond pas, il ne fait rien pour moi, c'est décevant ». Alors comment entrer dans cette foi vivante? Je l'ai dit, je le répète, la foi dans la Bible, c'est partagé à deux l'engagement. Premier élément, c'est croire Dieu sur parole. Et ça va beaucoup plus loin que de croire que la Bible est la parole de Dieu. Beaucoup de gens qui croient que la Bible est la parole de Dieu, ils la lisent même pas. Ils ne savent pas qu'il y a quelque chose, il y a un phénomène surnaturel dans les Écritures. Ce phénomène surnaturel, on va y venir ensemble. J'avance un peu, je reviendrai en arrière parce que je pense que c'est bon de le dire maintenant. Un peu plus loin, quelques versets plus loin, il y a Hébreux 4,12. Ça te va? Si tu sautes quelques versets, tu trouves Hébreux 4,12. Écoutez bien ce qu'il est dit ici, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit te connaît et me connaît mieux que je ne me connais moi-même. Et si je me soumets à la parole, je vais passer à la radio, personnelle, pour mon bien, parce que le Seigneur va pouvoir allumer la lumière sur les choses qui doivent avancer. Croire Dieu sur parole, c'est d'abord développer et vivre une vraie relation avec le Seigneur. Devenir des adorateurs. Pas être tout le temps en train de demander. Faire l'effort de mettre en pratique ce que Dieu nous dit dans tous les domaines de notre vie, au fur et à mesure que nous le comprenons et que nous le lisons, car la parole reste et demeure vivante à partir du moment où elle n'est pas une science, une philosophie ou une théorie,
Mais elle prend corps à partir du moment où nous l'intégrons et où nous la mettons en pratique. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la démonstration de ce qu'on croit. On arrête de voler quand on donne son cœur à Jésus, on arrête de mentir. Il y a tout un certain nombre de choses qu'on arrête plus ou moins vite selon la force et la difficulté qui étaient en nous. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas rester tranquille tant qu'on n'a pas fait le ménage dans un certain nombre de choses que le Seigneur nous a montrées. Et donc, dans cette réalité, la première chose, donc, développer et vivre une vraie relation avec le Seigneur, c'est à nous de prendre conscience qu'il est avec nous tous les jours. Jésus est avec toi, mon frère, ma soeur, mon ami. Il est à tes côtés. Comme le disait notre cher frère Mustapha ce matin, c'était bien conduit et bien inspiré. Il est à côté de nous. Mais comme c'est écrit noir sur blanc dans la parole, il dit, mais ce sont vos péchés qui mettent un fossé entre vous et moi. Et alors quand je dis vos péchés, on a eu cette explication aussi, hein, qu'on a du mal à comprendre. Péché, c'est imposer à Dieu sa propre volonté, ou à la vie, ou aux autres. C'est ça le péché. Péché, c'est imposer à Dieu et aux autres sa propre volonté. Péché, c'est imposer à Dieu et aux autres notre propre volonté. Alors ça porte des mauvais bébés, tout ça, évidemment. Et nous, pour nous, ce que nous mettons dans la catégorie du péché, ce sont tous les mauvais bébés. C'est-à-dire juste les conséquences de ces choses-là. D'accord ? L'iniquité, dans la Bible, ce n'est pas toutes sortes de choses pas propres qu'on fait. L'iniquité, c'est un cœur rebelle, insoumis à Dieu, à sa parole et à sa volonté. Absence de loi, ça se traduit directement, iniquité. Insoumis à la loi de Dieu. Et ça fait des bébés, ça aussi. Hein ? L'insoumission, ça fait récolter des œuvres de la chair, évidemment, desquelles nous allons souffrir grave, parce que un jour ou l'autre, il faut payer. Les œuvres de la chair, il faut payer. Sauf s'il y a la repentance et que sincèrement on se repent et qu'on abandonne, et là c'est Jésus qui a payé pour nous. C'est incroyable, tout ce que Jésus a payé pour nous, pour toi, pour moi. Alléluia. Hein, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc croire Dieu sur parole, développer une vraie relation avec lui, qui est là à tout instant. Vous pouvez parler et discuter avec le Seigneur. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce que nous a dit Mustapha ce matin. C'est un ami qui est à côté de nous. C'est juste qu'il faut qu'on apprenne à entendre sa voix. Et des fois, nous, on s'arrête à un moment, on fait une petite prière, parce qu'on a besoin de quelque chose, mais on ne cherche pas le contact et la connexion avec Dieu. Pour nous, Dieu, c'est juste un distributeur de bénédictions, un protecteur, quelqu'un qui est au-dessus de nous, mais ça reste quelqu'un d'étranger à notre personne et à notre nature, alors que Dieu veut, et on l'a entendu ce matin aussi, que nous devenions son épouse, que nous ne soyons pas étrangers, mais intégrés, harmonie avec lui, avec une vraie relation. La foi dans la Bible, c'est construire avec Dieu une confiance inébranlable que l'Écriture appelle le fruit de l'Esprit. Alors ça, c'est notre dépendance du Seigneur qui doit demeurer, surtout quand tout va bien, qu'on est riche, jeune, beau et en bonne santé, parce que c'est là qu'on n'a pas besoin de Dieu. Et c'est dangereux, très très dangereux. C'est pour ça que Jésus disait, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que ses relations et ses attaches sont ailleurs. D'accord ? Et donc, faire confiance en Dieu, c'est valable là, et c'est valable aussi comme le chant des rossignols, quand on se retrouve fermé dans un container pendant 3 ans, battu, puis le reste, pour essayer de vous obliger à faire renier votre foi. Ou comme ce frère qui est président d'honneur des Assemblées de Dieu de je ne sais plus quel pays, et qui a passé 8 ans dans les mines de sel en Sibérie, jamais personne n'y a passé plus que 3 ans. Tout le monde était mort
au bout d'1 an et demi à 2 ans et demi, grand maximum. Et c'était une souffrance insoutenable. Et combien de fois il a prié, Seigneur, reprends-moi, j'en peux plus. Et dans sa prière, qu'on comprend tout à fait, le Seigneur lui a répondu, non, je ne te reprendrai pas, car tu vas sortir d'ici et tu verras le réveil dans ton pays. Et c'est ce qui s'est passé. Alléluia. La confiance dans la présence et la parole de Dieu en toutes circonstances, c'est ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. Et pour ça, il faut plonger ses regards dans la parole. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens abandonnés. Ils ont été guéris miraculeusement. Ils ont retrouvé un travail. Dieu a restauré leur vie. Ils sont devenus chrétiens. Ils se sont fait baptiser. Et puis après, le vent de l'épreuve a commencé à souffler. Et ils ont abandonné tout de suite, comme un feu de paille. Parce qu'ils ne lisaient pas leur Bible, parce qu'ils ne priaient pas, et qu'ils n'avaient pas lu leur Bible dans laquelle il est dit qu'on ne peut pas vivre pieusement en Jésus-Christ sans subir la persécution. Et Jésus l'a dit, non seulement ils vous feront à moi ce qu'ils m'ont fait, enfin ils vous feront aussi à vous ce qu'ils m'ont fait à moi. Donc quand tout va bien, alléluia. Mais construire une conscience, une confiance, c'est une branche de la foi, ça, inébranlable, sur la parole de Dieu. Quand vous regardez Hébreux 11, qui est le chapitre de la foi, la moitié de Hébreux 11 est consacrée à ceux qui ont fermé la gueule des lions, qui ont marché sur l'eau, qui ont remporté toutes sortes de victoires et qui ont été inarrêtables parce que Dieu était avec eux, dans une foi puissante, dont je vais parler dans quelques instants. Et puis l'autre moitié des chapitres est consacrée à tous ceux à qui on a tout pris, qui ont été torturés, après on a pris leurs biens, on a pris leur maison, ils allaient errant de grotte en grotte, vêtus de peaux de bêtes, et la terre n'était pas digne de les recevoir, et ils sont restés fidèles au Seigneur. Je me rappelle d'un témoignage des Vaudois, qui se sont retrouvés prisonniers dans des grottes en pleine montagne, en pleine tempête, qui étaient affamés dans le froid, acculés, entourés par l'armée du roi, qui cherchait à les exterminer. Et dans une nuit, Dieu a fait souffler un vent incroyable, la neige était tombée beaucoup plus tôt, ce vent chaud et incroyable a fait fondre la neige, et dessous, il y avait un champ de blé mûr, prêt à être moissonné et mangé et pré-cuit par le gel. Et tout le monde a été sauvé et bien nourri, en attendant que les autres en bas congèlent, se fatiguent, se lassent et lâchent la nasse. Ça n'a pas toujours été comme ça. Mais pour eux, à ce moment-là, ça a été comme ça. Paul a eu les miracles et les coups, mais il était dans la paix et l'humilité, dans la victoire comme dans la persécution. Amen. Ce sont des choses que la parole vivante dans laquelle souffle le Saint-Esprit vont être construites en nous si nous plongeons nos regards, nos racines, notre cœur dans la connaissance, l'étude et l'ingestion de la parole de Dieu. Car j'arrive à cette parole que Jésus nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Regardez mes frères et mes sœurs, combien on fait attention à tout ce qu'on mange, à tout ce qu'on boit, aux produits qu'on utilise pour garder la peau lisse, non pas l'autre, mais la nôtre, et tout ce qu'on fait qui fait partie de, en fait, le pain qui nourrit notre corps pour rester en bonne santé. Eh bien, Jésus nous dit de faire pareil avec la parole de Dieu. Parce que notre âme et notre esprit seront dans l'état de malnutrition, de dénourriture ou de bonne nourriture, suivant comment nous l'aurons nourri de la parole de Dieu. En la laissant faire son travail. Lisez même ce que vous ne comprenez pas. Quand vous y reviendrez dans quelques mois, et que vous l'aurez lu plusieurs fois, Dieu va vous éclairer. Dites-vous bien une chose, que s'il y a des parties de la Bible qui sont pour vous un mystère, c'est que ce n'est pas utile pour vous tout de suite de les comprendre.
mais qu'il y a assez de choses que vous avez déjà compris pour avoir assez de boulot pour les quelques jours et semaines qui sont devant vous pour les mettre en pratique. Et quand vous aurez mis en pratique ce que vous aurez compris, il vous montrera le reste. Parce qu'avec le Seigneur, c'est jamais fini la marche. Pour Dieu, il a beaucoup de boulot en peu de temps. Parce que ça passe très vite une vie sur la terre. Hein. Il faut qu'on soit à peu près fignolé, finalisé quand on va arriver au ciel. Donc ça travaille dur pour nous transformer de pécheurs perdus, égarés, repliés sur nous-mêmes, sans relation avec personne, pour faire de nous des fils et des filles de Dieu qui ont retrouvé le contact, la relation avec Jésus par le Saint-Esprit. Amen. Puis ensuite, dans la foi, bien sûr, il y a d'entrer régulièrement dans le surnaturel, qui est la partie des dons de foi, dons de l'esprit, et qui seront les résultats de la mise en pratique dans notre vie, en premier, de pouvoir faire confiance à Dieu en toutes choses. Alléluia. Donc la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère. Donc la certitude que ce que Dieu t'a promis, il va le faire. C'est juste une question de temps, mais ça va arriver. Ce n'est pas la même espérance que le monde. Parce que je sais que les gens du monde entier, ils espèrent tous gagner au tiercé ou au loto. C'est dommage pour eux. Moi, je gagne tous les jours. Ce que j'y ai pas dépensé. Et je peux vous dire qu'à la fin de ma vie, si vous faites le total, je suis sûr que j'ai gagné plus que tout le monde. Okay ? Donc voilà un petit peu. Ça, c'est l'espérance du monde. C'est un rêve qui, la plupart du temps, n'a aucune chance d'arriver. Mais l'espérance du chrétien, c'est qu'on a la certitude que c'est là, que ça va arriver, que c'est prêt. C'est juste une question de temps. Alors, comment on va construire sa foi ? Puisque la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, puisque la parole de Dieu est vivante, efficace, plus acérée qu'une épée à double tranchant, elle a donc pour objectif, la parole de Dieu, de m'opérer de manière chirurgicale, pas les autres. Je me rappelle, c'est régulier de temps en temps, oh là là, avec la prédication qu'il y a eu ce matin, si le frère Intel ou la sœur Intel avait été là, ça aurait été pour lui. Ah ouais ? Le problème, c'est que le frère Intel ou la sœur Intel, il n'y était pas, mais toi, tu y étais. Et si toi, tu y étais, donc, c'est que c'était pour toi. La parole de Dieu, on ne risque pas de l'appliquer aux autres, mais il n'y a qu'un seul endroit où on peut essayer de l'appliquer de toutes nos forces, c'est pour nous-mêmes. Et c'est ainsi qu'elle va devenir vivante, et qu'elle va commencer à nous travailler, parfois à nous contrarier, puisqu'elle a double tranchant, et mettre en évidence qu'il y a certainement encore des choses qui doivent grandir en nous. Alors, le premier élément, bien sûr, dans l'écoute et l'entendement de la parole de Dieu, il y a lire la Bible, écouter les messages, méditer la parole. Je pense que c'est là où on avance le plus vite, c'est quand on lit bien sa Bible, qu'on réfléchit et qu'on cherche, et qu'on demande au Seigneur de nous éclairer, très souvent dans une discussion, dans un endroit où on n'entend pas, ou à l'église quand il y a la prédication, ou dans une prière, on écoute la réponse à la question qu'on se posait par rapport au texte biblique. Parce que souvent, nous avons des approches des Écritures qui sont déjà préformatées en nous, des choses qu'on nous a enseignées à une époque, quand on était enfant, et on ne se rend pas compte qu'on lit la Bible avec des lunettes de pré-interprétation. Et il y a vraiment besoin de travailler sur soi pour permettre au Saint-Esprit de nous parler avec ce qui est écrit vraiment. Et des fois, on fait dire des choses à la Bible qu'elle ne dit pas. Comme il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, dans la Bible, c'est écrit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Ah, je dis « Dommage, c'est raté ». Ça y est pas. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bien qu'il faut mettre, comme je l'ai dit quand même, le pied à l'étrier pour demander et vivre quelque chose avec Dieu, bien sûr qu'il faut commencer à y entrer pour qu'il le fasse, parce qu'il ne le fera pas sans nous. Donc lire la Bible, la croire, parce que c'est l'expression de la parole de Dieu et la parole de Jésus. Et il y a des choses qui nous étonnent. Il y a des choses qu'on a parfois du mal à saisir,
Et il y a des choses, on se demande bien pourquoi elles sont là. Mais le Saint-Esprit sait pourquoi elles sont là, parce qu'il a mélangé l'histoire vraie des hommes avec leurs horreurs, à la révélation de sa parole, pour nous montrer sans cesse le chemin, comment on sort de l'horreur pour entrer dans l'obéissance. Et ce n'est pas des contes de fées, tout part et est basé sur des faits réels. Il y a des gens qui disent, il y a plein d'horreurs dans la Bible. Je dis, bah oui, du journal télévisé, des infos aussi. Hein. C'est pas différent. Apparemment, les hommes n'ont pas changé, ils ne sont pas meilleurs. Donc tout ce qui parle de la vie des hommes parle à peu près le même langage. Donc, dans notre vie avec Dieu, nous allons voir que la prière, elle marche sur deux jambes. Je disais à l'étude biblique vendredi, le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Et dans les Écritures, quand Dieu veut certifier quelque chose, c'est minimum toujours par 2. Et quand il vérifie et certifie la véracité de sa parole, c'est la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Et la prière, elle ne déroge pas à la règle, elle marche aussi sur deux jambes. Parce que pour beaucoup de gens, il y a une grosse déformation sur la prière. C'est religieux, et c'est un temps que je mets à part, où je me mets à genoux, je ferme les yeux, puis je dis quelque chose à Dieu. Bon, ça, c'est la prière religieuse. Mais ce n'est pas la prière de la foi de la Bible. La prière de la Bible, de la foi, c'est un dialogue, pas un monologue. Et la plupart des gens, la prière, c'est un monologue. Et pour moi, la prière, c'est la moitié, je parle à Dieu, et la moitié, je lis sa parole, et je prie pour que, avec le cœur ouvert, pour que le Seigneur me montre ce qu'il a besoin de me dire. C'est comme ça que le dialogue va commencer. Parce que si on parle tout le temps, ou si notre esprit est toujours en mouvement, et s'il n'y a pas en nous, dans notre tête, dans nos pensées, dans notre mental, un espace pour que Dieu puisse dire son mot, comment va donc-t-il réussir à faire entendre sa voix si nous ne sommes pas à l'écoute? Dieu connaît notre problème, il le sait. Hein. C'est pour ça qu'avant de donner la loi, avant de donner le décalogue, avant de donner les commandements, il dit un précommandement, je vous l'avais déjà dit en prédication, hein, vous le connaissez, c'est « Écoute, ô Israël, écoute-moi ». Je vais visiter beaucoup de gens qui ont beaucoup de problèmes. Et quelquefois, le Seigneur me donne quelques conseils que je pense être une bonne clé et que je leur donne et qu'ils n'écoutent pas. Ils ne m'écoutent pas. Alors je me dis, ça fait, je suis là depuis trop longtemps, donc ils sont habitués à ma voix. Mais je me dis, on fait pareil avec Dieu. Dieu nous parle. Il nous dit des petites choses, il n'a pas besoin de dire grand-chose. Mais on n'écoute pas. On est dans notre histoire, là. Et puis le disque qui tourne à fond la caisse, et il n'y a pas d'espace dans notre mental pour que Dieu nous parle. Écoute. Apprends à écouter. Même dans le silence, il y en a, ils n'écoutent pas. Hein. Ils récitent des prières. Ça demande un travail sur soi pour apprendre à écouter. Et Dieu veut nous aider à le faire, bien sûr. Donc, les deux jambes de la foi et de la prière. Et je pense que lire la parole, et pourquoi pas à haute voix, c'est une très bonne habitude, nous permet, par les yeux et les oreilles et la bouche, d'imposer le texte de la parole à notre personne. Et quand ça rentre par 2-3 moyens à la fois, c'est quand même assez intense, il faut bien ça. Il faut bien ça pour que ça passe, parce que je sais comment c'est, hein, parce que moi ça me fait pareil. Des fois, il y en a qui me disent « Oui, mais j'ose pas, je suis timide, je prie pas à voix haute et tout ça. » Tu pries dans ta tête, oui, tu pries 30 secondes et après le reste, tu es dans la cuisine, les poireaux, qu'est-ce qu'on va manger au culte après le culte à midi, est-ce que j'ai pas oublié d'éteindre le feu sur le gaz, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses, et lui il m'a dit ça, et l'autre il m'a pas dit bonjour, et blablabli, et blablabla, et notre tête, elle est remplie de trucs qui servent absolument à rien, qui sont juste des copeaux, de l'encombrement, de la fumée, pour que nous soyons juste empêchés d'être à l'écoute.
Mais si tu as l'écoute, Dieu va te parler. Hein. Alléluia. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, n'ayons pas une foi attentiste. Ça ne fonctionne pas. Exceptionnellement, quand on est un tout petit bébé qui vient juste de venir au Seigneur. Mais ce n'est pas un principe divin. Le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu pour exécuter en nous un travail de construction spirituelle profond, mystérieux, auquel il faut nous soumettre assidûment pour commencer à voir apparaître les fruits. S'y soumettre assidûment. Et si au printemps je vois les fleurs sur mon pommier, je ne sors pas le lendemain matin pour chercher une pomme pour la manger. Hein. Parce qu'il faudra que j'attende le mois de juin, de juillet, d'août, et s'il ne fait pas trop mauvais, courant septembre, j'aurai des pommes. Il y a un temps. Et Dieu prend son temps. Et il faut que nous lui fassions confiance. Que nous sachions que le Saint-Esprit va agir avec la parole, il va faire un travail secret, invisible, comme quand il nous dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Vous y comprenez quelque chose, vous? On n'y comprend rien. Mais quand on le fait, eh bien, au fur et à mesure, on se fortifie, on s'encourage, et notre relation avec Dieu s'approfondit, tout simplement parce qu'on apprend à prier sans être toujours en train de faire une liste de choses qu'on est en train de demander. Mais c'est vrai que quand notre esprit est en prière et que nous ne comprenons pas bien les détails de ce qui est en train de se passer, cela permet à l'Esprit de Dieu de faire un travail, et c'est complètement, par contre, presque impossible d'être en train de parler en langue et d'adorer Dieu et de penser à sa cuisine, à ses amis, à ses ennemis, à sa mécanique et à son ménage. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même, parce que pendant ces moments-là, on est plus facilement en disposition et en écoute du travail du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Donc assiduité et qualité, quantité pour la parole, j'ai mis, pour faire plaisir aux infirmières, QSP. Vous connaissez ça, les infirmières? Les autres, vous ne connaissez pas? Quantité suffisante pour. C'est tous les dosages. En dessous du dosage, le cachet ne fait pas d'effet. Moi, si je prends un demi-efferalgan ou autre pour la douleur, c'est même pas la peine. 500 mg, je peux le laisser dans la boîte, ça n'a aucune utilité. C'est 1000 ou rien du tout. 99,99% du temps, c'est rien du tout. Parce qu'on compte sur le Seigneur. Donc assiduité, et donc je reprends cette parole de Jésus, oui, il répond à ses détracteurs, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je veux redire ici l'importance, parce qu'on peut dire parole prophétique, parole révélée, parole... Oui, tout ça c'est bien, si c'est basé sur la parole écrite, qui reste et demeure la différence, et la référence. Et si je crois être dans l'esprit et que je dis quelque chose qui n'est pas conforme à l'esprit des Écritures, ce n'est pas l'inspiration du Saint-Esprit, s'il se peut, et ça arrive parfois, que ce soit notre propre inspiration. Jésus est donc, lui, dans la totalité de ces choses, puisqu'il est la parole faite chair, et donc de sa bouche naturelle et naturellement sort ce qui est écrit. Et on a vu que Jésus, semble-t-il, lui n'avait aucun problème et que son corps et sa nature humaine n'a jamais dominé sur la parole. La preuve, c'est que quand il était au désert tenté par le diable aux portes de la mort physique de faim après 40 jours sans manger ni boire, il se retrouve avec le diable qui lui donne une proposition facile à faire. Hein. Ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain puisque tu es tout puissant. C'est donc possible, et il aurait pu le faire. Et vous savez ce que Jésus répond? Il est écrit. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'était une je vous l'ai déjà dit, hein, c'était une tentation diabolique, de la bombe atomique destructrice. Parce que Jésus était venu sur la terre pour être un vrai homme, et il n'était pas question, pour ne pas pécher, qu'il ne fasse aucune œuvre, aucune parole et aucune action de lui-même. C'était bien clair dans son esprit
qu'il ne ferait et ne dirait que ce que Dieu lui dirait de dire et de faire. Et c'est pour ça qu'il peut dire « Qui de vous me convaincra de péché ?» puisqu'il n'a jamais rien fait ni dit de lui-même. Mais s'il avait répondu à cet ordre, il serait redevenu Dieu, quittait la chair, retrouvait sa place sans aucun problème, mais nous, on était définitivement et à jamais perdus, puisque personne n'aurait pu régler le problème de nos péchés par l'expiation du sang à la croix. Ça rigole pas, hein? Il y en a parfois qui disent « Oh, le diable, oh, oh !» Aucun d'entre nous n'est aussi fort, assez intelligent et assez capable de lui résister. Seul le Saint-Esprit qui habite en nous. Et le Saint-Esprit qui habite en nous, et avec le Saint-Esprit qui habite en nous, nous sommes assez forts pour lui fermer la bouche, lui résister, le vaincre et le chasser. Alléluia. Par le Saint-Esprit qui habite en nous, où tout devient possible. Jésus dit, alors on va arriver, et je vais terminer là avec des paroles qui sont importantes, hein. Jésus lui dit, il répond, « Moi je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Dans ce pain, il y a la parole, la faim, et l'esprit, l'eau, la soif. Les deux sont ensemble. Comme le Père est vivant et il m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Et vous savez que cette parole, elle a scandalisé les Juifs, parce qu'évidemment, ils ont traduit au naturel comme une espèce d'expression de cannibalisme. Ne vous inquiétez pas, des cannibales, il n'y en a plus, vous n'avez aucune crainte, j'ai mangé le dernier. Et donc, dans cette réalité donc, qui était pour eux un scandale, Jésus explique plus tard à ses disciples, il leur dit, ces paroles sont esprit et vie. Il ne voulait pas dire de le mordre, mais c'était clair et pratique, c'est que sa chair allait être brisée. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire, parce qu'on prend la Sainte Seine, donc il y a une image, hein, c'est un symbole, c'est juste un symbole. Par contre, ce que nous devons manger, dévorer, c'est la parole de Dieu, assistée par le Saint-Esprit. C'est comme cela qu'on mange Jésus, qu'on l'intègre. Et qu'on nourrit notre âme et notre esprit, et même notre corps, qui permet au Saint-Esprit de faire des miracles et de nous fortifier tout entier, corps, âme et esprit. D'accord? Donc les religions en ont fait un truc mystique aussi, parce qu'on sait que dans les religions, le repas du Seigneur est devenu mystique, et quand ce repas de la messe est devenu mystique, Paul avait déjà prophétisé et préfiguré, il dit c'est une relation avec les démons, la table des démons. Parce que c'est mystique. Il y a des prières, il y a des trucs, des transformations, c'est de la magie, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ce que nous sommes invités à manger, c'est la parole de Dieu, la Bible, avec l'aide du Saint-Esprit. D'accord? Il est intéressant donc de se poser la question comment on peut se nourrir de la Bible autant qu'on prend de la nourriture pour son corps. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens en terminant, on fait attention, on prend soin de son corps. J'espère, c'est normal, le Seigneur nous demande de prendre soin de son corps, il nous l'a prêté. Et il nous dit de faire la même chose avec notre âme et notre esprit en le nourrissant de sa parole. Donc c'est un exemple spirituel, moral, physique, parce que cette parole par le Saint-Esprit va nourrir la vraie foi. Cette vraie foi qui fait que je travaille pour être uni à Christ. Et j'ai pris un exemple, Marie-Hélène et moi. Mon épouse. Je l'ai crue, je l'ai aimée et je l'ai prise. Pas une autre femme. Que elle. Et dans la foi, Dieu est un Dieu jaloux. Il y a des gens qui disent « Oh, même si on n'est pas conforme à la Bible, Dieu est bon, il accepte tout. » Non, 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 non. Dieu, il est jaloux. Il n'a qu'une seule épouse. Et si tu pries Marie ou n'importe quel autre saint, ou si tu mélanges tes idées à tes prières et que tu imposes ta volonté à Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu est un Dieu jaloux. On ne se moque pas de lui.
Et pour montrer la différence, donc ça veut dire qu'on a la foi, on vit la foi. Mais je ne parle pas de Jésus ici, je parle de nous deux. D'accord? Alors que si je n'avais pas fait ça, cru, aimé et épousé, elle existe bien, j'y crois sans aucun doute, elle est bien réelle, mais elle demeure une étrangère, hors de ma vie, et on n'a rien en commun. Comme beaucoup de croyants avec Dieu. Ils sont tout seuls sur leurs îles désertes, et pour qui Dieu reste et demeurera toujours un être étranger, et eux aussi. D'accord? La foi, c'est l'union, c'est s'engager ensemble, et pour ça, c'est notre engagement dans la parole de Dieu, dans l'écoute, dans une vie entière livrée au Seigneur. Il n'y a pas de demi-mesure pour Dieu. Il ne nous demande pas l'impossible de faire ce qu'on ne peut pas. Il est plein de patience, plein de bonté, plein de miséricorde. Mais dans notre tête, il n'y a pas de partage possible. D'accord? Ainsi, beaucoup de croyants sont sans aucune force, déçus par Dieu, parce que attentistes, non engagés et sans nourrir leur foi par la parole de Dieu, alors que si on le fait, qu'on s'engage, qu'on se nourrit de la parole de Dieu et qu'on vit une union réelle de foi avec Dieu, où c'est lui le chef, l'époux, celui qui prend les commandes, alors Jésus nous a fait une promesse, c'est que l'eau de la vie éternelle qu'il va mettre en nous deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Et donc je termine avec ce que je disais de temps en temps, que je dis parfois, t'es quoi, t'es un chrétien sopalin ou t'es un chrétien arrosoir? Et beaucoup de chrétiens sont des chrétiens sopalins, absorbants. Mais le vrai chrétien qui a la foi, c'est un chrétien arrosoir. Il est débordant. Déborde de vie, de joie, d'amour, de désir de voir la gloire de Dieu et de voir les autres âmes sauvées. Alléluia. Et il s'engage, il travaille, en mettant ses actes et son travail en conformité avec les Écritures. Dieu ne bénit pas tout, hein, ce que tu fais. Il y a des choses que tu fais, Dieu ne les bénira pas, parce que ce n'est pas dans son plan, ce n'est pas dans sa volonté, ce n'est pas conforme. Alléluia, Seigneur. Donne-nous la foi, la vraie, celle qui nous transcende et qui nous permet de nous faire entrer dans une relation avec Dieu qui ne s'arrêtera jamais et qui va nous donner une force incroyable, parce que nous ne nous appuyons pas sur nous, mais nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Alléluia. Et ce que Dieu a dit, il l'accomplit, toujours. Amen. Sois béni, Seigneur. Tu es tellement grand et incroyable, mais il est nécessaire que nous puissions apprendre à te connaître, que nous puissions apprendre à rendre notre foi conforme à tes exigences, parce qu'il n'y a que comme ça que nous pouvons recevoir de toi la vie. Merci de toutes ces choses que tu as préparées pour nous d'avance, dans lesquelles tu nous encourages à entrer avec foi, car tu ne mets jamais dehors quiconque vient à toi. Tu es toujours celui qui a les bras ouverts pour nous amener dans tes bras d'amour. Et quand tu nous amènes dans tes bras d'amour, ça va changer des choses dans nos vies. On va, c'est sûr, pas rester pareil. Merci, merci pour ta bonté, Père. Merci pour ce plan de salut incroyable. Et merci de nous avoir fait la grâce merveilleuse d'être venu nous chercher, de t'être sacrifié à notre place et d'avoir ouvert pour nous un chemin. Mais parfois on en cherche, nous, des chemins. Mais il n'y en a qu'un chemin. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité, le vrai chemin. Et Jésus est la vie et la vraie vie. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de chemin ailleurs, il n'y a pas de vie ailleurs, de vraie vie. Il n'y a que en Jésus. En unissant notre vie à la sienne. Merci pour toutes ces choses, Père. Que ton beau nom soit glorifié, Seigneur. Amen.